toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance intemporelle pour les Sagittaires. Donc ça peut être les énergies du mois de mai, d'avril jusqu'en août ou septembre. Donc voilà, ça peut s'étaler sur 3 4 mois, clairement, à partir de maintenant et jusqu'au mois de septembre. Donc petite guidance intemporelle, j'ai voulu faire ça sur ce petit signe. Je ferai d'autres signes également, quelques signes. Voilà, j'ai tiré quelques signes à faire, donc vous verrez. Donc je parle au féminin parce que je suis une féminine, discernez bien les messages. Voilà, il peut y avoir plusieurs messages différents parce que vous êtes beaucoup Sagittaire, ça n'arrivera pas à tout le monde en même temps. Voilà, je mets le petit lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo pour soutenir ma chaîne et mes projets, pour ceux qui le désirent. N'oubliez pas de rester connecté pendant cette guidance, prenez que ce qui vous parle. Donc là, j'ai deux situations, clairement. Donc là, j'ai réconciliation, euh, une personne du passé, clairement, euh, une personne du passé qui revient dans votre vie, les Sagittaires. Donc une personne du passé qui revient dans votre vie. Cette carte indique un ancien amoureux qui peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même. Vous verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation, clairement. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, euh, ce qui vous délivrera de la tyrannie, du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou sinon, hein, c'est pas forcément sentimental, un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons, aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Donc ça peut très bien être un ami, un membre de la famille avec qui vous êtes brouillé, ou dans le domaine sentimental, où il faut libérer le passé pour vivre davantage d'amour au moment présent, pardonner et apprendre. Pour d'autres, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur, que votre cœur recherche. Peut-être que vous êtes déjà ensemble. Pour ceux que ce n'est pas encore le cas, il y aura cette nouvelle rencontre et c'est certainement lui. Vous verrez après, j'ai d'autres cartes, clairement. On dit que l'amour vous envoie cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnu ou que vous ne jouissez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à ce que pourrait être la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ou sinon, si vous allez rencontrer une prochaine personne, parce que moi j'ai des nouvelles rencontres clairement qui arrivent sur cet été, donc pendant une sortie, à travers des amis ou sur des rencontres sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous n'allez pas donner tant d'importance, mais on vous dit que c'est certainement cette personne. Pour d'autres, vous avez déjà rencontré cette personne et peut-être que vous ne vivez pas pleinement la relation. Voilà. Les anges de l'amour vous invitent dans vos rêves. D'ailleurs, on va voir la carte des rêves aussi après, le soir. En allant vous coucher, demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, clairement, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouverte à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour, de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, clairement, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Vous allez ressentir une forte chimie, une attraction magnétique avec cette personne, clairement. Donc voilà, on dit que en plus votre vie amoureuse pourra s'élever à un niveau d'engagement supérieur. Il y aura peut-être des unions, des fiançailles romantiques ou soit des emménagements. Si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, l'amour est en vous est à l'horizon, clairement. On vient vous rassurer, surtout vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez pas longtemps. Clairement, il y a un grand amour qui est dans votre vie ou un grand amour romantique qui s'annonce.
prêt à combler de bonheur, qui est en préparation pour vous. C'est l'engagement. On vous demande de prendre soin de vous, vous établissiez des frontières entre ce que vous voulez, ce que vous refusez dans vos relations, dans les autres domaines de votre vie. Là, clairement, respectez vos engagements envers vous-même en entreprenant des actions décisives, en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'une belle union amoureuse. Voilà, on vous demande de faire des prières avant de vous endormir, poser des questions précises ou demander des choses précises. Peut-être que vous rêvez pendant la nuit, votre intuition, votre clairvoyance va être assez développée durant cette période. D'ailleurs, la clairvoyance est ici. Voilà, une intuition très développée. On voit que peut-être vous avez eu de l'instabilité dans votre vie. Voilà, il y a eu quelques fatalités, des épreuves, peut-être dans le domaine financier, mais dans l'entourage, des brouilles, au niveau de la santé également, des opérations, ou peut-être des petits problèmes médicaux. Peut-être que vous avez été dans une guérison émotionnelle pour d'autres, il fut un temps, ou peut-être que dans les émotions, voilà, rester à la maison, replié en ermite, mais on dit qu'il y a vraiment du changement. Vous avez la clairvoyance, vous sentez les énergies, vous avez travaillé très fort pour ce changement, pour ce nouveau départ. Vous le voulez vraiment. D'ailleurs, il y a un grand détachement, un lâcher-prise qui va s'opérer en vous. Il y aura une évolution, une progression, beaucoup d'espoir. Et l'espoir durera dans le temps. Vous voudrez préserver cet espoir parce que cela vous apportera au quotidien des joies imprévues. On dit que vous pourriez recevoir la visite d'une personne. Donc ça peut être dans tout domaine. Voilà, ça peut être un homme, une personne fidèle, loyale, une personne qui vous apprécie ou qui vous aime. On voit que vous avez la victoire sur le domaine de la santé, l'immobilisme ou les bavardages ou les mauvaises énergies ou sur les personnes qui ont pu vous causer du tort ou sur la guérison émotionnelle. Enfin, vous sortez de tout ça, clairement. On voit que vous avez la tranquillité à tout je vais y arriver, excusez-moi, à tout point, à tout au point, vous avez la tranquillité. J'ai des petits messages, on dit il ou elle veut vous revoir. Glissez dans votre poche ou votre sac à main un talisman qui vous aidera à vous sentir plus forte. Cela peut être n'importe quel petit objet qui compte pour vous. Une fleur séchée, un morceau de verre coloré, une mèche de cheveux d'un être cher, tout ce qui peut vous donner des ailes. Et écoutez votre cœur, il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour il y retournera. Donc après, j'ai des petits messages. Donc ça peut être les messages de votre défunt, un défunt ou un ancêtre qui est un de vos guides, ou vos guides tout simplement. Donc voilà, j'ai le chiffre 23. Alors attendez, 23, donc le 23 c'est le merveilleux. Il vous dit suis ce chemin merveilleux qui te guidera vers ta mission de vie. Tu es proche, très proche. Le tout est aujourd'hui de te rendre compte de tout ce que tu as accompli pour pouvoir construire la suite de ta vie. Et le chiffre 23, de manière générale, ça exprime la gratitude. Vous allez remplir votre vie de joie ou remplissez votre vie de joie en offrant, mais en sachant aussi recevoir avec humilité. Voilà. Ne vous concentrez-vous, voilà, pour accueillir la gratitude, la joie, et l'univers vous enverra des choses positives. Voilà, ne vous focalisez pas sur les manques, parce que ça n'apportera que du manque dans votre vie. Plus vous serez conscient de votre richesse intérieure, plus l'abondance et la richesse extérieure entreront dans votre vie. Exprimez votre gratitude pour ce que la personne vous apporte et pour ce qu'elle améliore dans votre relation, votre prochaine relation. Spirituellement, donnez et recevez de façon équilibrée. Vous serez ainsi dans la gratitude et la grâce. Le conseil chiffre 23, ne vous sentez ni coupable ni redevable de recevoir et donner sans attendre en retour. Et on vous dit qu'il y en a, ça pourra arriver dans un mois, il y aura des énergies comme ça, vraiment. On voit que vous êtes authentique. J'ai aussi le chiffre 2. Donc clairement, le chiffre 2, c'est l'amour inconditionnel. C'est aussi l'abondance et la générosité. Donc le message de vos guides, de vos anges, vos ancêtres. Sentez comme ils vous aiment. Vous devez aussi vous aimer pour vous accomplir. Sachez que vous êtes sur votre merveilleux chemin de vie. Vous êtes à votre bonne place, alors ne doutez plus. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, les Sagittaires. Et le chiffre 2, vous n'avez pas donné en vain.
Vous n'avez pas traversé toutes ces épreuves pour rien et attendu si longtemps pour rien, puisque vous allez enfin récolter les lauriers et être récompensé. Partager permettra d'en recevoir encore plus. Euh, voilà, évitez de trop dépenser au niveau de l'argent. Être plus en paix avec l'argent vous permettra de l'attirer vers vous. Soyez prêts à recevoir les formidables opportunités qui vous attendent. Vous pourrez bien être surpris par la possibilité de l'impossible, même au niveau du physique ou de la santé. Sachez faire des compromis, écoutez les besoins de chacun, exprimez les vôtres. Ne soyez attachés ni à l'argent ni au matériel. Faites la paix avec eux afin de les attirer à vous. Soyez généreux, mais osez aussi demander. N'hésitez pas à recevoir. Et ça annonce l'abondance, une période de 6 mois, clairement. Donc je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous. Donc on avait le chiffre 2 du coup et 23. Donc 2 et 23. 2 et 23. On dit de ne pas perdre la curiosité, votre innocence, d'être curieuse. Vous êtes pure. Vous êtes l'innocence incarnée comme une jeune fille, clairement. Vous pouvez aussi faire appel à vos beaux souvenirs d'enfance pour comprendre les situations ou à vos souvenirs de manière générale, même s'ils ne sont pas toujours bons pour certains ou certaines. Donc, et on dit que l'ange Raphaël veille sur votre santé, vous apporte le bien-être. Les pierres de l'émeraude et les pierres vertes aussi sont bonnes pour la santé. Clairement, il est près de vous. Invoquez-le pour vous aider à vous défaire de vos souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles. Réjouissez-vous, car cet ange vous dit que vos bonnes actions au présent portent déjà leurs fruits, même si vous ne le voyez pas encore. Si vous semblez porter le poids de vos vies passées, votre mérite ici-bas sera restitué. Pardon. Donc voilà, c'est des messages incroyables juste pour vous les Sagittaires. Et je voulais vous dire que sentimentalement, donc là ça parlera pas à tout le monde, ça peut être le signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, celui de la personne en face de vous. Cette personne peut être taureau, ou ça peut être aussi vos signes à vous, hein, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Enfin, ascendant, lunaire ou vénusien, pardon. Lion, donc taureau, lion. Capricorne, bélier. Il y a peut-être du cancer aussi possiblement. Donc je vous prends une toute petite enveloppe, un petit message pour vous pour clôturer cette petite guidance. Donc j'ai fait une petite guidance express, clairement. Mais je trouve que c'est des très beaux messages, il y a de très bonnes choses qui arrivent pour vous. Donc c'est une guidance intemporelle. Je pense que c'est des énergies qui peuvent s'étaler de maintenant et pendant 6 mois. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'au mois de novembre pour moi. Voilà. Ne soyez pas dans la méfiance, la prudence, parce que vous avez tendance à être très méfiante. Mais bon, ce qui est normal, vous avez bien appris les choses, vous avez bien équilibré votre karma, vous avez bien travaillé sur vous. C'est le juste retour aux choses pour vous, clairement. Il y a de belles choses, que ce soit projet professionnel, la santé qui revient, sentimentalement. Vous allez pouvoir faire des choix en conscience, reprendre confiance en vous. Vous avez vraiment le libre arbitre. Voilà, on vous dit fais des choix en conscience. Afin de prendre une décision, observe ce que tu souhaites. Ton mental et ton cœur sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Voilà, c'est ce que je disais. L'intuition. Mais vous avez l'intuition, donc c'est magnifique. Il n'y a pas de problème. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix avec tes choix car ils sont bons. Vous voyez, on vous le confirme. On voit des personnes intelligentes, autant sociables que casanières, créatifs, indépendantes, ambitieuses, esprit tenace, très tenace même je dirais, organisé, et on a même des personnes magnétiques et sexy. On va vous dégager quelque chose, vraiment une étincelle, une lumière. Donc on dit que l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente, si auparavant il y a eu des échecs dans n'importe quel domaine. L'esprit, l'esprit est tout, vous devez ce que vous pensez. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie que l'on décide de regarder au-delà des imperfections et des apparences. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Il n'est jamais trop tard pour se comprendre. Donc j'espère que cette petite guidance vous a plu, mes amis Sagittaires. Et n'oubliez pas le petit lien de ma cagnotte en dessous la barre de la vidéo. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter cette petite vidéo.
vidéos, toujours avec plaisir. J'ai trouvé que c'était des magnifiques messages. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas pour les nouveaux et nouvelles à vous abonner à ma chaîne pour faire évoluer ma chaîne. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.